Ouvrons notre Bible au livre de Job 2. Job 2. Résistez aux tentations du diable. Résistez aux tentations du diable. Job 2, versets 1 à 6. Satan obtient la permission de retenter Job. Lorsque les armées angéliques appelées les fils de Dieu se réunissent devant Yahweh, Satan vient aussi renouveler ses accusations contre Job. Satan sert le but de Yahweh dans son tribunal en ce moment. Versets 1 à 3. Ces mots sont un écho exact du dialogue de Yahweh avec Satan dans Job 1, versets 6 et 8, avec l'ajout de l'affirmation que Job est resté fidèle face à la tragédie. Ceci peut confirmer que Yahweh est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, et omnipotent, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir illimité, est capable de faire n'importe quoi. Verset 3. L'expression, je cite, m'a incité contre lui, fin de citation, semble confuse lorsqu'elle est appliquée à Yahweh. Raison, défaillance de vocabulaire. Nous essayons de comprendre un Dieu infini avec nos esprits finis et notre vocabulaire limité. En fin de compte, Yahweh contrôle tout et il n'est pas poussé dans ces situations par Satan. Tout comme nous voyons ici qu'il sait que Job est resté fidèle sans que Satan puisse lui dire des mensonges. Yahweh, comme le juge suprême, omniscient et omnipotent, formule à cet effet une accusation contre Satan. Yahweh souligne que Satan est un menteur, un trompeur, un méchant. Pourtant, Yahweh lui-même a fait entrer en jeu Satan dans cette situation et l'a utilisé pour cette tentation perspicace de Job, qui est un test pour lui, test de la foi. Pour lui, Yahweh, c'est un test de la foi de Job. Versets 4 à 5. Satan est à la recherche de ce talon d'Achille, cette faiblesse dans Job, afin qu'il puisse influencer Job à se détourner de Yahweh et mériter la mort. Peut-être quand sa santé aura disparu, il se rendra à Satan. Comme il est bon pour nous que ni les hommes ni les diables ne soient nos juges, mais tout notre jugement vient de Yahweh, qui ne se trompe jamais. Job tient toujours son intégrité comme son arme. Yahweh parle avec plaisir de la puissance de sa grâce. Notez ici une chose importante. Et tous les sataniques, les sorciers, les adeptes des cultes sataniques, des Kabbales, Rose-Croix, Opus Dei, Rose-Croix, vous trompez ici dessus. Vous voyez ici que Satan ne connaît pas l'avenir. Par conséquent, tous ces magiciens voyants qui vous racontent des choses, qu'ils vous disent votre avenir, c'est des menteurs, c'est des gens qui spéculent. Nous voyons ici que Satan ne peut pas voir l'avenir de Job. Il tâtonne. Il dit à Dieu, peut-être que si on fait ceci, il va faire cela. Peut-être que si on lui enlève toutes ses richesses, il va te maudire. Peut-être que si on lui enlève la santé, il va te maudire. Satan ne voit pas l'avenir.
Comme il est beau, il est bon pour nous donc que les diables ne soient pas nos juges. L'amour de soi et la préservation de soi sont puissants dans les cœurs des hommes. Mais Satan accuse Job, le représentant comme totalement égoïste et ne s'occupant que de sa propre aisance et sécurité. Ainsi, les voix et les gens de Dieu, les hommes de Dieu sont souvent faussement blâmés par le diable et ses agents humains. La permission est accordée à Satan de faire un procès, mais avec une limite. Si Yahweh n'a pas enchaîné le lion rugissant, ce lion rugissant, combien de temps nous aurait-il déjà dévoré ce Satan? Job, ainsi calomnié par Satan, est un type de Christ. La première prophétie de qui était que Satan devrait mordre son talon et être piétiné. Job 2, versets 7 à 10, les souffrances de Job. Versets 6 à 8. Voici l'image d'un homme qui avait tout et est maintenant réduit à rien. Même sa santé lui a été arrachée. Nous ne savons pas avec certitude quelle maladie Job a, mais il est clair qu'elle le laisse misérable et très malade. Versets 9 à 10, ces versets offrent une application pour savoir pourquoi Satan ne tue pas la femme de Job quand il tue les enfants de Job. La raison, elle est utile à la cause de Satan dans cette situation. Une autre fenêtre de compréhension que la femme de Job nous ouvre est la foi discutable des gens de la maison de Job. Si sa propre femme, celle qui est une seule chair avec lui, et qui n'a pas été tuée à cause de cette communauté de chair avec le saint homme, est si infidèle, nous pourrions remettre en question la gestion spirituelle de sa maison par Job. Job est un homme fidèle qui semble se soucier de son propre bien-être spirituel, laissant apparemment sa femme, ses enfants et ses serviteurs vivre de leur propre manière, comme ils veulent. C'est un homme libéral, comme on appelle. La seule chose qu'il fait est d'offrir des holocaustes, des prières d'intercession pour ses fils et ses filles, afin que Yahweh puisse pardonner leurs péchés qu'il ne connaît pas. Ils savaient juste qu'ils peuvent avoir commis des péchés à cause de leur festin et de leur boisson. Le chapitre 1 ne suggère pas qu'il ait fait quoi que ce soit pour surveiller et gouverner le festin de ses enfants. Pourtant, le festin offre aux mangeurs, aux buveurs et aux dangers. Il les offre, le festin offre les mangeurs, les buveurs et les danseurs aux tentations de Satan. Job est apparemment l'exemple d'un homme de Dieu qui est lié de manière inégale avec les incroyants. Voici ce que Yahweh commande aux croyants de faire au sujet des incroyants, des païens qui vivent autour de lui. Je cite: « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Fin de citation. Citation de Deutéronome 7, verset 3. L'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, a reformulé l'ordre de Yahweh en disant, je cite: « Ne vous mettez pas
avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Fin de citation. Citation de 2 Corinthiens 6, verset 14. La tolérance du péché est un péché. Je le dis encore une fois. Vous allez entendre une certaine doctrine là dehors. Tolérer, c'est une doctrine satanique. Oh. Méfiez-vous. La tolérance du péché est un péché. Car, voici ce que dit Yahweh de la responsabilité du gardien, ou aussi appelé sentinelle. Un homme qu'il a éclairé avec sa parole pour apporter la lumière au monde. C'est-à-dire la responsabilité du chrétien. Je cite, et c'est le chrétien qui est appelé ici sentinelle. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Fin de citation. Citation d'Ézéchiel 33, verset 6. Revoyons donc dans ce cas avec Job. Job savait que le salaire du péché est la mort. Il n'a pas vérifié pour savoir, mais il a suspecté ses fils et ses filles de péché. Et a su que s'il le faisait, si ses fils et ses filles le faisaient, il serait puni avec la mort. Le salaire du péché est la mort. L'Écriture dans le chapitre 1 nous montre que Job n'est pas soufflé la trompette comme l'Écriture dit, pour avertir ses enfants de l'épée à venir contre eux. La seule chose qu'il fit fut d'envoyer des prières d'intercession à Yahweh pour les protéger, pour que Yahweh les protège. Le parent croyant doit être un gardien de son ménage. Il ou elle doit observer les comportements de son épouse, de son mari, de ses fils et de ses filles et de ses serviteurs. Et sonner la trompette des avertissements. Il ou elle doit être un prédicateur et un enseignant de la parole de Dieu. L'Écriture dit que lorsque le parent gardien sentinelle fait son travail de prédication et d'enseignement de la parole, il ou elle ne sera pas tenu responsable. Je cite cette Écriture. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Fin de citation. Citation d'Ézéchiel 33, verset 9. En ce qui concerne la maison du parent croyant, qui doit être maintenue comme un bon temple de Yahweh, aucune tolérance du péché ne doit avoir sa place. Pas de tolérance. Yahweh n'est pas tolérant au sujet du péché et au sujet de la désobéissance. Le croyant ne doit pas non plus tolérer le péché et la désobéissance dans son foyer. Un pécheur impénitent, c'est-à-dire non-croyant, ne doit pas faire partie de la famille du croyant. L'Écriture le dit clairement, je cite, « Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 5, verset 11. La femme de Job prétendait être croyante, mais nous voyons qu'elle était une incroyante.
Job soupçonnait ses fils et ses filles d'être des incroyants. Les serviteurs de Job étaient certainement aussi des incroyants. Apparemment parce qu'il n'a pas prêché et enseigné la parole de Dieu à sa famille, Satan a saisi l'opportunité de les détruire parce qu'il avait ce droit. Si les gens de la maison de Job étaient des croyants, Satan ne les aurait pas tués si facilement. Car de même qu'il a protégé Job, Yahweh protège ceux qui le craignent et lui obéissent, les saints. Malgré le conseil de sa femme de maudire Dieu comme Satan l'exige, Job ne porte aucune accusation stupide contre Yahweh. Job n'abandonne pas. Il met sa vie entre les mains de Dieu souverain, quoi qu'il arrive. Le diable a tenté ses propres enfants et les a attirés au péché et ensuite au tourment. Et quand il les avait amenés à la ruine. Mais cet enfant de Dieu, Job, il a tourmenté avec l'affliction et ensuite tenté de faire un mauvais usage de son affliction. Il a tenté de maudire. Il a tenté Job pour que Job maudisse Dieu. La maladie est sûrement très douloureuse. Si à un moment quelconque nous sommes éprouvés par des maladies atroces et douloureuses, ne pensons pas que nous serons traités autrement que le traitement que Yahweh réserve parfois aux meilleurs des saints et de ses serviteurs. Job s'humilie sous la puissante main de Yahweh et amène son esprit à sa condition. Sa femme lui est aliénée en étant une trompeuse et une tentatrice pour lui. Satan s'efforce encore d'enlever les hommes de Dieu, comme il l'a fait pour nos premiers parents Adam et Ève, en suggérant de mauvaises pensées de Dieu dans leur tête, alors que rien n'était plus faux que ce qu'il leur disait. Mais Job résiste et surmonte la tentation. Allons-nous, créatures coupables, polluées, sans valeur, recevoir tant de bénédictions imméritées d'un Dieu juste et saint, et refuserions-nous d'accepter la punition de nos péchés quand nous souffrons beaucoup moins que nous ne méritons? Que les murmures ainsi que la vantardise soient à jamais effacés de nos vues, de nos vies. Jusqu'à présent, Job est à l'épreuve et apparaît le plus brillant dans la fournaise de l'affliction. Il pourrait y avoir des soulèvements de corruption dans son cœur, mais la grâce a le dessus. Mais encore une chose qui fait certainement que Job mérite ce test de Dieu, c'est que il n'a pas enseigné, il n'a certainement pas enseigné la parole de Dieu dans sa famille et autour de lui. Et il est resté au milieu des incroyants. Ça peut être la raison pour laquelle Yahweh a mis Job au test de sa foi. Job 2, versets 11 à 13, ses amis viennent le réconforter. Eliphaz, Bildad et Zophar sont de vrais amis de Job qui viennent le conforter pendant cette période difficile. Job devait avoir l'air défunt, vraiment l'air vraiment gâté, défiguré, on peut dire, car d'abord ses amis ne le reconnaissent même pas. Pendant 7 jours, ils ne peuvent pas cesser de pleurer avec lui. Comme les passages suivants le montrant, c'est la chose la plus utile qu'ils font pour lui. Plus tard, nous verrons que dans les conversations, ils ne sont pas tellement utiles.
Les amis de Job semblent notables pour leur rang ainsi que pour la sagesse, le sens de l'humanité et la piété. Une grande partie du confort de cette vie réside dans l'amitié avec les prudents et les vertueux. En venant pleurer avec lui, il montre la douleur qu'il ressent maintenant, la compassion. En venant le réconforter, il s'associe à lui. C'est ça la compassion. Ils sentent la même douleur qu'il sent, la compassion. De ce côté-là, ils sont bien. Notre Seigneur Yahshua le Christ nous le demande. Il semblerait qu'il soupçonne que ces troubles étranges sont des jugements de Yahweh pour certains crimes qu'il a peut-être commis en dessous de ses professions de piété. Beaucoup considèrent seulement comme un compliment de rendre visite à leur ami qui est dans le chagrin. Nous devons regarder la vie. Et si l'exemple des amis de Job n'est pas suffisant pour nous amener à plaindre les affligés, cherchons l'esprit qui était en Christ. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions contre l'esprit d'oppression, des prières de guerre spirituelle. Tout esprit essayant de m'opprimer soit réprimandé par la aide de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette puissance des oppresseurs qui projette de me jeter en larmes, soit dépouillé par le divin consolateur au nom de Yahshua le Messie. Tous esprits d'oppression programmant la pauvreté et l'injustice violente contre ma vie, Yahweh Père, lis-les et rejette-les au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit d'oppression, de programmation, de folie et de confusion dans ma vie, Père Yahweh, reprends-les au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, entreprends pour moi contre tous mes oppresseurs au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, laisse-moi prendre refuge en toi contre tous mes oppresseurs dans les moments difficiles au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, Yahweh Ra, délivre-moi des méchants qui m'oppriment et de mes ennemis mortels qui m'entourent au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, délivre-moi des oppresseurs qui cherchent mon âme au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana, le jaloux, Yahweh Kana, notre Dieu jaloux, brise mes oppresseurs en morceaux au nom de Yahshua le Messie. Tous esprits d'oppression, tous esprits d'oppression, d'affliction, de tristesse, essayant de me rendre faible, soyez brillés et chassés par les chaînes de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, ne me laisse pas entre les mains de mes oppresseurs au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que les orgueilleux ne m'oppriment pas au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Nissi, donne-moi l'autorité de gouverner mes oppresseurs au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que les oppresseurs soient consumés hors du pays et que les extorqueurs et les spoliateurs soient détruits au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que l'oppression des méchants soit dispersée et effacée au nom de Yahshua le Messie. Je suis établi dans la justice et loin de l'oppression, car la crainte ne s'approchera pas de moi au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, punis ceux qui tentent de m'opprimer au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit essayant de prendre mon héritage par l'oppression soit détruit par la puissante main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, exécute le jugement contre mes oppresseurs au nom de Yahshua le Messie. Je reprends et rejette tout esprit qui tenterait de m'opprimer au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, tu as fait le bien et guéri tous les opprimés du diable. Ouvre-moi et envoie-moi au nom de Yahshua le Messie. Je dépouille tout pouvoir des esprits qui m'oppressent avec le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie.
Je réprime et rejette tous les esprits de la pauvreté qui m'oppressent avec le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Je reprends tous les esprits de la folie et de la confusion qui tentent d'opprimer mon esprit avec le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, entreprends pour moi contre tous mes oppresseurs au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, tu es mon refuge contre l'oppresseur au nom de Yahshua le Messie. Délivre-moi du méchant qui m'opprime et de mes ennemis mortels qui m'entourent au nom de Yahshua le Messie. Délivre-moi des oppresseurs qui cherchent mon âme au nom de Yahshua le Messie. Coupe en morceaux l'oppresseur au nom de Yahshua le Messie. Je reprends et expulse tous les esprits de l'affliction, de la tristesse et tout ce qui essaie de me rendre faible au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, ne me laisse pas à mes oppresseurs au nom de Yahshua le Messie. Que les orgueilleux ne m'oppriment pas au nom de Yahshua le Messie. Délivre-moi de l'oppression des hommes, Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je règne sur mes oppresseurs au nom de Yahshua le Messie. Que les oppresseurs soient consumés hors du pays au nom de Yahshua le Messie. Je reprends la voix de l'oppresseur au nom de Yahshua le Messie. Je suis établi dans la justice et je suis loin de l'oppression au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, nous